Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc 3 questions du concours Avenir 2020, on est sur les suites numériques, voilà. Donc c'est un QCM avec une seule réponse exacte par question, voilà. Donc on est parti, première des 3 questions du jour. Soit UN, donc EVN2, suite définie pour tout entier naturel N, strictement décroissante, à terme strictement positif, voilà. Et on définit une suite qui est donc PN. Le terme, c'est UN fois VN. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut affirmer? La suite est donc strictement décroissante, strictement croissante, puis strictement décroissante, et strictement décroissante, puis strictement croissante. Alors, petite astuce, ça c'est une propriété qui doit être vraie, quel que soit le choix de votre UN et VN, vérifiant donc strictement décroissant et à terme strictement positif. Donc ce que vous pouvez faire pour éviter de rentrer dans des démonstrations, que je vais faire quand même, mais c'est prendre, trouver deux suites, hein, et voir ce que ça donne pour ces deux suites. Donc deux suites très simples, il me faut des suites strictement décroissantes avec des termes toujours strictement positifs. Alors, un exemple très simple, vous prenez UN égale 1 sur N, c'est bien une suite strictement décroissante, les termes sont toujours strictement positifs, et vous allez prendre Vn, la même, rien ne vous empêche de prendre UN égale Vn. Dans ce cas-là, on va regarder, Pn vaudra 1 sur N, donc fois 1 sur N, donc 1 sur N carré, et 1 sur N carré, eh bien, c'est une suite strictement décroissante tout le temps, d'accord? On le sait, quand n grandit, donc directement, on peut affirmer que, vu que on a trouvé un exemple pour lequel on est strictement décroissant, ça veut dire que la réponse ne peut pas être strictement décroissante, ne peut pas être strictement croissante, puis autre chose, et ne peut pas finir strictement croissante. Donc, il ne vous reste qu'une possibilité, hein, d'accord? Et ça, c'est une astuce qui peut marcher, hein, comme ça, quand vous avez des propriétés générales, prenez un exemple, et ça vous permet d'éliminer comme ça les propositions qui ne vont pas avec cet exemple. Et parfois, il ne vous restera qu'une proposition, et c'est donc forcément la bonne. Alors on est quand même là pour apprendre des choses, donc strictement décroissante, ça veut dire quoi? On a les suites définies pour tout n, donc ça veut dire que quel que soit n appartenant à n, on a toujours un plus 1 qui est strictement plus petit que un. D'accord? En plus, on a des termes strictement positifs, donc un est toujours strictement plus grand que 0, donc ici on peut écrire ça comme ça. Et comme Vn a la même propriété, Vn plus 1 est toujours strictement plus petit que Vn. Voilà. Et là, on a deux encadrements avec des termes strictement positifs. Eh bien, on peut multiplier, on le sait, des encadrements quand les termes sont positifs. Ça ne pose aucun problème, hein. Et si on a des encadrements stricts, on gardera ici des encadrements stricts. Voilà. Et donc, on aura un plus 1 fois... Donc, je vais mettre le fois pour insister sur cette multiplication. Voilà. Plus petit que un fois Vn. Et vous voyez qu'on vient de démontrer. Ici, on a Pn plus 1. Ici, on a Pn. Et vous voyez que Pn plus 1 est bien. Est toujours strictement plus petit que Pn. Ça veut dire que cette suite Pn, elle est bien toujours strictement décroissante. Deuxième question. Je trouve un petit peu plus simple. Vous avez une suite, mais vous avez carrément son expression. Donc, en fonction de n, on vous dit si n est pair, ça vaut n. Si n est impair, ça vaut 0. Donc, premier terme, on va faire U0, c'est donc 0 est pair, donc ça fait 0. U1, 1 est impair, donc ça fait 0. U2, 2 c'est pair, donc ça fera n, donc 2. U3 vaudra donc 0. U4 vaudra 4. Et donc vous avez compris comment elle se remplit, cette suite. Donc après, ça sera 0, puis 6, puis 0, puis 8, et etc. 0, puis ensuite ça fera donc 10, 0, 12, etc. Donc elle n'est pas... Cette suite, vous voyez, ici, on monte, puis après, à chaque fois, on revient à 0. On monte, on revient à 0. Donc, elle n'est pas strictement croissante, ni strictement décroissante. Elle n'est pas constante, hein. Donc, évidemment, elle n'est pas monotone, puisqu'elle a des phases ici. On décroît, puis on croît, puis on décroît. Donc, c'est l'affirmation C. Donc là, c'est assez facile, vous voyez. Question 14. Là, on nous parle donc d'un n en entier naturel. La somme de tous les entiers relatifs de moins n à 2n est égale à combien? Alors ça, évidemment, on est sur les sommes des entiers relatifs. Alors, ce qu'on peut faire, encore une fois, avant d'essayer de trouver la formule, c'est de faire un test. On prend par exemple n égale 3. On va donc faire la somme de tous les entiers de moins 3 à
Donc 2 fois 3, 6. Alors ça me fait donc cette somme, elle vaut moins 3, plus moins 2, plus moins 1, plus 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. On peut regarder. Alors ici, il y a beaucoup de choses qui s'annulent. Il me reste 4, 5 et 6, donc il me reste 15. Et on va tester les formules, toutes pour n égale 3. Donc vous voyez bien que la première, ça ne va pas, parce que nous on a trouvé ici 3 fois 5, on a trouvé 15, donc ça n'est pas ça. Ici pour n égale 3, ça nous ferait quoi? Donc 3 fois 3 fois 3, 27 sur 2, ça n'est pas la bonne. La C, alors ici, donc 3 fois 3, donc 9 et 1, 10. Divisé par 2, ça fait 5 fois 3, 15. Ah, la C, elle marche, vous voyez. Pour la D, ça fait 3 moins 1, donc 2. 2 divisé par 2, ça s'enlève. Il reste 3 fois 3 plus 1, il reste 10. Donc ça n'est pas non plus la D. Et c'est donc la réponse C. Vous voyez, avec des petits exemples, parfois on arrive à trouver sans rentrer du tout vraiment dans des raisonnements. Alors maintenant, on va démontrer que c'est bien la formule C. La première chose à savoir, c'est une formule qu'on apprend dans le chapitre des suites arithmétiques, la somme des entiers de 1 à n. 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n. Ça, il faut savoir que c'est n fois n plus 1 sur 2. D'accord? Petite démonstration rapide, hein, si vous voulez, et intuitive. On fait la somme, voilà, jusqu'à n. Vous écrivez cette somme, on dit que c'est S. On l'écrit dans l'autre sens, n plus n moins 1, plus n moins 2, etc. jusqu'à plus 2 plus 1, voilà. On ajoute ces deux lignes, et vous voyez qu'à chaque fois, ici on a 1 plus n, donc ça fait n plus 1, ici 2 plus n moins 1, ça fait n plus 1, et à chaque fois on a n plus 1. Et des termes, on en a n, donc ici j'ai n fois n plus 1, et ça va faire 2 fois la somme, vous voyez. Donc cette somme S, elle vaut n fois n plus 1 sur 2. Voilà. Ça c'est pour la démonstration. Comment on va s'en servir ici? On doit donc faire la somme de moins n à 2n. Donc on aura moins n moins 1, moins n moins 2, etc. moins 1, plus 0, plus 1, plus 2, etc. jusqu'à 2n. La partie négative, je vais factoriser par moins. Ça va me donner quoi? Moins n, plus n moins 1, etc. jusqu'à 1. Donc c'est la somme de tous les entiers ici de 1n, avec un moins devant, plus ce 0, plus cette somme ici, c'est la somme de tous les entiers de 1 à 2n. D'accord? Et donc on va appliquer la formule 2 fois. Donc j'aurai un moins. La somme de 1 à n, donc n fois n plus 1 sur 2, plus la somme de 1 à 2n. Donc j'applique cette formule, mais en remplaçant ici donc n par 2n. Ça me fera donc 2 fois n, 2n plus 1 sur 2. Donc ici 2n fois 2n plus 1 sur 2. On va simplifier un peu. Ici, déjà, on peut simplifier. Alors, peut-être pas, parce qu'après, on va mettre au même dénominateur. Ce sera peut-être pratique. On met tout sur 2. Moins n fois n plus 1, plus 2n fois 2n plus 1. Il nous reste à factoriser en haut, si on peut, donc par n, oui. J'aurai donc moins n plus 1. Donc, ça fait moins n moins 1. Ensuite, j'ai 2 fois 2n plus 1, ce qui me fait 4n plus 2. Qu'est-ce qu'il me reste dans tout ça? Je vais faire un petit peu de place. On va décaler ça. Voilà. Donc, n fois alors 4n moins n, 3n, 2 moins 1. Voilà ce qu'on trouve. Effectivement, c'est bien la formule C. On a terminé ces 3 petites questions sur les suites. Ça reste quand même assez intéressant. Hein. Toujours penser donc à la stratégie que je vous ai donnée. C'est sur les suites, hein, quand on vous demande des formules générales, essayez peut-être de prendre des cas particuliers pour faire le tri avec les différentes propositions. Voilà, à très bientôt donc pour la suite.